Chers téléspectateurs, bonjour. C'est une joie, c'est un plaisir de se retrouver sur les ondes de la Cam10 Télévision pour notre nouvelle émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. C'est un plaisir en ce mois de février pour nous de continuer nos diffusions afin d'apporter un éclairci sur les textes bibliques. Vous le savez déjà, je suis le Père Langry-Marie et comme tous les dimanches, à 8 heures, j'interviens pour vous apporter des explications sur les textes bibliques et je prends le temps de répondre à toutes les questions qui me sont posées au travers de mon attel. J'apporte des éléments de réponse via le petit numéro qui s'affiche sur votre écran. Cette semaine, ou si vous voulez, ce début de semaine, nous allons nous intéresser au livre des Actes des Apôtres. Effectivement, vous le savez, la Bible a sensiblement 73 livres. Et cette fois-ci, pour entrer dans le mois de février, nous avons voulu intervenir sur le livre des Actes des Apôtres pour que nous puissions expérimenter ce que les apôtres ont eu à faire après que le Christ leur ait donné le Saint-Esprit et comment ils ont pu le faire, que nous puissions le contextualiser dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi notre texte sera extrait du livre des Actes des Apôtres dans son chapitre 8 du 9e au 23e verset. Si vous avez vos Bibles comme moi notamment, vous prenez vos Bibles tout à l'heure, nous allons méditer ensemble, comme je le disais, sur Actes chapitre 8 du 9e au 13e verset. Et nous verrons dans cet extrait du livre des Actes des Apôtres ce que Simon le magicien a eu à faire. Nous verrons que signifie l'attitude de Simon le magicien et nous verrons très bien quelle a été la réaction de Pierre qui a été envoyé en ces lieux et notamment de Philippe, de Jean également. Donc frères et sœurs, je vous dis à tout de suite après la lecture du texte. Actes des Apôtres, chapitre 8. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. »
Bien, chers amis, retour sur ce plateau. Vous avez suivi le texte comme moi, extrait du livre des Actes des Apôtres. Nous avons suivi ce texte et tout au long de ce texte, nous avons très bien entendu cet extrait d'histoire qui nous a été raconté par l'apôtre Luc. Je vous rappelle que l'auteur du livre des Actes des Apôtres, c'est l'évangéliste Luc également, qui a pu mettre par écrit ce que les autres ou la communauté des apôtres ont eu à faire après la mort du Christ. Dans cet extrait de texte, nous voyons très bien qu'il y a Philippe. Philippe qui est un disciple de Jésus-Christ de Nazareth qui a été envoyé à Samarie. Et Philippe qui arrive en Samarie va déployer la parole de Jésus au peuple de Samarie, si vous voulez, aux Samaritains. Je vous rappelle que les Samaritains n'étaient pas des gens qui avaient accueilli la doctrine christique, la doctrine de Jésus, ne l'avaient pas véritablement reçu comme étant le Seigneur, le Sauveur. Donc les Samaritains étaient des peuples un peu considérés comme des païens, ce qu'en philosophie on va appeler des chrétiens gentils, des chrétiens gentils si vous voulez. Et donc Philippe arrive dans ce village de Samarie. Et une fois en Samarie, qu'est-ce qu'il fait Philippe? Il leur annonce la parole de Jésus. Il va annoncer la parole de Jésus à tout le peuple de Samarie vers lequel il a été envoyé par l'Esprit Saint, notamment par les autorités de l'Église de l'époque, Pierre, Jacques et Jean. Et Philippe arrive, il leur annonce la parole de Jésus. Et le texte nous a dit qu'il y avait dans ces villages un homme qui s'appelait Simon. Et ce Simon était un magicien. Et on dit que Simon, il était tellement fort dans ses rituels magico-spirites ou de magie, si vous voulez, qu'il avait arrivé à émerveiller le peuple. Il avait réussi à endoctriner le peuple de telle sorte que les habitants de Samarie voyaient dans Simon la puissance de Dieu au point où il disait « La grande, la belle puissance de Dieu habite en lui parce que c'est lui qui la possède. » Donc Simon, dans ce village, dans ce coin du monde, était identifié comme un serviteur de Dieu au travers des rituels de magie qu'il faisait. Et à travers ces rituels de magie, il a réussi à émerveiller le peuple. Il a impacté le peuple par ces rituels magiques de telle sorte que finalement, les gens allaient vers Simon et ils allaient vers lui en se disant, lui, il peut nous aider. Et donc, je comprends dans ma vie chrétienne que il peut y avoir des gens au milieu de nous qui vont faire semblant de venir de la part de Jésus-Christ de Nazareth, mais en fait qui ne viennent pas de lui. Je comprends que dans la société, je peux me retrouver avec des personnes qui finalement vont faire des rituels magiques pour émerveiller le peuple, qui vont essayer d'impacter le peuple. Et Simon, il est le prototype de cette figure et il arrive à émerveiller le peuple de Samarie. Et nous aussi dans notre société, nous aurons ou nous avons affaire dans notre quotidien à des gens qui essayent d'impacter ou d'émerveiller le peuple, si vous voulez. Et ce genre de personnes, leur objectif n'est pas d'annoncer la parole de Jésus. Leur objectif, c'est qu'ils soient bien vus, qu'ils impactent la population, qu'ils impactent le peuple. Et ce Simon, le magicien, a très bien réussi à le faire. Et tout le peuple venait consulter Simon lorsqu'ils avaient des problèmes. Tout le peuple venait le voir lorsqu'il voulait que dans leur vie, quelque chose de prodigieux s'accomplisse en fait. Et on comprend très bien que ce n'est pas parce que quelqu'un va faire des choses prodigieuses qu'il vient forcément de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce qu'un être humain, un individu, un pseudo-prêtre ou un pseudo-pasteur va faire les plus grands rituels du monde qu'il vient notamment ou nécessairement de Jésus de Nazareth, parce que Simon faisait des rituels, mais c'était des rituels magiques. Et donc je m'interroge en ce dimanche, est-ce que je me laisse diriger par la parole de Jésus ou est-ce que je me laisse diriger par des rituels magiques et spirites? Est-ce que je me laisse diriger finalement par la parole de Jésus dans la Sainte Bible ou est-ce que je me laisse diriger par des gens qui essayent de m'impacter et de me montrer à quel point ils sont forts et puissants dans ce qu'ils vont appeler leur spiritualité, comme on dit en métaphysique, dans l'égrégore, si vous voulez. Et donc finalement, Philippe arrive en Samarie et il trouve ce Simon
qui depuis des années a émerveillé le peuple. La Bible a spécifié que ça fait des années que Simon était là, des années qu'il a émerveillé le peuple, des années qu'il fait des rituels magiques, des années qu'il se fait passer pour un serviteur de Dieu. Mais en fait, finalement, il n'est pas un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Et Philippe arrive. Philippe commence par leur annoncer la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai déjà dit, chers amis, le plus important dans la vie chrétienne, c'est de recevoir la parole de Jésus. Jean 8, 42, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Et la vérité, c'est Jean 17, 17, sanctifie par ta parole, Seigneur, est vérité. C'est la parole de Jésus qui me sanctifie et qui me rend libre. Donc Philippe arrive, il l'éprouve avec Simon le magicien qui depuis des années fait des rituels magiques. Et qu'est-ce que Philippe fait finalement? Il leur annonce la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois que le peuple de Samarie reçoit la parole de Jésus de Nazareth, ils vont se convertir. Et quand ils se convertissent, Philippe va commencer à leur enseigner comment le bon chrétien doit vivre. Et la Bible dit que Simon, qui va voir ce que Philippe a fait, Simon qui va être touché par l'enseignement de Philippe, Simon qui va être touché par l'onction que l'Esprit Saint manifesté par Philippe, lui-même il va se lever, il va écouter cette parole de Philippe et il va se convertir en fait. Donc ce qui est important dans notre vie chrétienne, c'est que nous recevions la parole de Jésus. L'apôtre Paul parle, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important que chacun prenne conscience qu'il faudrait que je reçoive la parole de Jésus-Christ pour que je puisse avoir la foi et que je puisse être un homme de foi, une femme de foi. Et pour ça, il faut que je reçoive la parole de Jésus. Et donc, Simon reçoit la parole de Jésus et il se convertit. Et la Bible dit qu'il a commencé à suivre Philippe partout où Philippe allait. Il ne lâchait plus Philippe, va s'écrier l'auteur de ce livre extrait des Actes des Apôtres. Il ne le lâchait plus. Et finalement, lorsque les autres apôtres qui étaient restés à Jérusalem, notamment Pierre et Jean, si ma mémoire est bonne, quand ils vont apprendre ce que Philippe a fait en Samarie, ils vont aller en Samarie eux-mêmes pour venir voir et confirmer que la mission avance. Et lorsque Pierre et Jean vont arriver en Samarie, cet extrait de texte nous a dit quelque chose de très important. Cet extrait de texte nous a dit, une fois qu'ils sont arrivés en Samarie, ils ont trouvé que Philippe avait déjà annoncé la parole de Jésus et que les uns et les autres s'étaient convertis et qu'ils s'étaient baptisés. Pierre et Jean vont commencer à leur imposer les mains, à prier et à intercéder afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et cet aspect me semble très important. Donc, je peux recevoir la parole de Jésus de Nazareth dans ma vie. Je peux me convertir, je peux me baptiser et ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est très important. Dans Jean chapitre 3, on voit très bien que Jésus a un entretien avec Nicodème. Et dans cet entretien avec Nicodème, il va dire, si vous ne naissez pas de nouveau, c'est-à-dire dans l'esprit et par le feu, vous ne pourrez pas entrer véritablement dans le royaume de Dieu en esprit et en vérité. Donc, ce peuple de Samarie qui s'est fait baptiser par Philippe, ils n'ont pas encore l'Esprit Saint, mais ils ont déjà reçu la parole de Jésus de Nazareth, ils se sont convertis et ils se sont même fait baptiser, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, je peux être baptisé et ne pas avoir l'Esprit Saint. Je vous rappelle que le baptême est ce sacrement par lequel nous quittons des créatures de Dieu à enfants de Dieu. Mais le baptême ne nous confère pas automatiquement la nouvelle naissance en fait. Et ça, c'est très important. Nous avons lu le texte ensemble. Et qu'est-ce que Pierre et Jean vont faire? Ils vont leur imposer les mains et prier pour le peuple. Et on dit à ce moment, ils ont commencé à recevoir le Saint-Esprit. Et Simon, qui lui aussi, je parle de cet ancien magicien qui s'est aussi converti par le biais de Philippe, Simon qui va voir ce que Pierre et Jean vont accomplir par l'onction du Saint-Esprit, il va lui aussi être émerveillé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers Pierre et il va dire à Pierre, je vous propose de l'argent afin que vous me donniez aussi cette puissance et que ceux à qui je vais imposer les mains, eux aussi reçoivent le Saint-Esprit.
On voit très bien que les intentions de Simon sont malsaines. On voit très bien que Simon n'est pas quelqu'un qui s'est vraiment converti, mais qui a fait semblant de se convertir. On voit très bien que Simon, par ce raisonnement, montre très bien qu'il a peut-être abandonné ses rituels magiques de manière physique, mais de l'intérieur, dans son cœur, il n'a rien abandonné depuis. Parce que l'objectif de Simon est toujours d'impacter. Son objectif est toujours d'être bien vu. Son objectif est d'être élevé, d'être adulé par le peuple. Simon fait partie de ces gens qui non seulement veulent être bien vus, mais ils veulent qu'on les élève. Ils veulent qu'on les respecte au sens de la société. Simon symbolise toutes ces personnes qui aimeraient avoir le pouvoir en fait. Et c'est pourquoi, une fois qu'il a constaté que Pierre et Jean déploie une onction qui est supérieure à celle de Philippe, il abandonne Philippe, il va vers Pierre et Jean et il leur dit « Je vous donne de l'argent si vous me donnez cette puissance et que moi aussi je puisse imposer les mains afin qu'eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. » L'objectif de ce Simon n'est pas de recevoir l'Esprit Saint. Il ne se pose pas la question « Est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit ?» Il ne se pose pas la question « Est-ce que je suis véritablement à la suite de Jésus de Nazareth ?» Il ne se pose pas la question « Est-ce que je mène un style de vie qui plaise à Jésus ?» Il ne se pose pas la question « Est-ce que je suis dans la volonté du Père ?» Mais il est plutôt captivé par l'onction qui se déploie par Pierre et Jean. Et il veut devenir comme Pierre et Jean à tous les prix possible. Et il va proposer de l'argent à Pierre pour avoir ce pouvoir. Je vous rappelle, 1 Timothée 6,10. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et on voit très bien que finalement, Simon, il va mettre l'argent en avant pour recevoir le don de Dieu. Et chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu mets l'argent en avant pour recevoir le don de Dieu, tu ne reçois absolument rien. Je prends un exemple. Tu as des gens quand même qui vont dans des églises et qui ont l'impression qu'ils peuvent acheter le prêtre. Ça se voit dans nos églises. Tu vas voir dans une paroisse une femme ou un monsieur qui a un très mauvais comportement, un caractère qui laisse à désirer, mais qui donne beaucoup d'argent aux responsables de la paroisse. Ça peut être le pasteur, ça peut être le prêtre. Il lui donne beaucoup d'argent pour que le prêtre le maintienne dans son cercle restreint. Et il a l'impression que parce qu'il est dans le cercle restreint du prêtre, la grâce de Dieu se déploie mieux sur lui, ce qui est complètement faux en fait. Tu as même des gens qui vont voir des responsables de paroisse, leur donnent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent distribuer la communion. Vous en connaissez, il y en a beaucoup, évidemment. Et donc, ce n'est pas parce que je donne de l'argent, je distribue la communion que moi j'ai le Saint-Esprit. Attention. Et aujourd'hui, le texte nous éclaire pour nous montrer que je peux faire partie de l'entourage du serviteur de Dieu sans que moi-même je ne sois véritablement converti. En d'autres termes, je vis dans une sorte d'hypocrisie. Et l'hypocrisie est quelque chose que Jésus va réprimer dans les évangiles de Matthieu. Et ce Simon, nous voyons très bien par raisonnement logique que quelque part, il pousse l'hypocrisie très loin. On comprend qu'il n'était pas à côté de Philippe parce qu'il voulait devenir chrétien. Il n'était pas à côté de Philippe parce qu'il voulait découvrir Jésus dans sa vie. Il n'était pas à côté de Philippe parce qu'il voulait pouvoir donner toute sa vie à Jésus, mais il voulait rester à côté de Philippe afin que le peuple continue de bien le voir et de bien le percevoir. Et toi aujourd'hui, où en es-tu dans ta vie, mon frère? Est-ce que tu essayes de te rapprocher des serviteurs de Dieu pour être bien vu? Est-ce que tu as décidé de devenir pasteur parce que tu avais faim? Est-ce que tu as décidé de devenir prêtre parce que quelque part tu galérais déjà beaucoup? Quelles sont tes motivations? Et les motivations de Simon sont mauvaises. Et c'est les mauvaises motivations qui nous séparent de Dieu parce que ça nous met dans un état de péché permanent. Et finalement, une fois qu'il va proposer cet argent à Pierre et à Jean, que va faire l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre se tourne et lui dit: que ton argent et toi vous périssiez parce que tu as cru que tu pouvais acheter le don de Dieu, il n'y a aucune part pour toi dans cette affaire. Pierre lui montre que toi et ton argent, devant Dieu, vous n'avez pas de valeur. Pierre lui montre que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton argent, c'est ton cœur. Pierre montre à Simon que Jésus essaye de te sauver et Jésus n'essaye pas de recevoir de ton argent en fait. Et Pierre lui dit:
que ton agent et toi vous périssiez, parce que Pierre était quelqu'un d'assez radical. À la suite du Christ, il était zélé et son zèle était très fort. Et donc Pierre lui dit, il n'y a pas de place pour toi finalement, Simon, que ton agent et toi vous périssiez. Et à la fin du texte, nous allons voir ce Simon qui va dire à Pierre, s'il te plaît, toi-même intercède pour moi afin que le malheur ne s'abatte pas sur moi. Et donc chacun d'entre nous s'interroge ce dimanche. Est-ce que je fais partie de ces gens qui essayent d'acheter le don de Dieu en fait? C'est ça qui est important. Est-ce que je fais partie de ces gens qui essayent d'acheter la grâce de Dieu? Tu as même au Cameroun des communautés chrétiennes dans lesquelles, pour faire avancer les gens dans la formation, on leur demande de payer. On appelle ça la simonie. C'est-à-dire que tu as des communautés chrétiennes dans lesquelles, pour qu'on fasse quitter un séminariste d'une étape à une autre, on lui demande de payer. C'est la simonie. Et la simonie, c'est une très mauvaise doctrine. On ne peut pas payer ni acheter le don de Dieu. On ne peut pas le faire. Et chacun d'entre nous s'interroge ce dimanche. Est-ce que je suis le Simon de ma famille? Est-ce que je suis celui qui amène des rituels magiques à la maison? Est-ce que je suis celle qui participe à des rituels magiques? Toutes les personnes qui vont voir des marabouts sont des figures de Simon. Toutes les personnes qui vont voir des féticheurs sont de la figure de Simon. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui en ce dimanche et demain mardi, vous irez voir les féticheurs, vous êtes de la figure de Simon. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui et qui avez des maladies incurables et vous vous êtes dit, le seul moyen pour moi de guérir, c'est d'aller voir le marabout afin que le marabout renvoie cette maladie à celui qui me l'a faite, vous êtes des Simons. Et Jésus essaye de vous sauver en esprit et en vérité et Jésus essaye de vivre au travers de vous. Jésus vous révèle sa parole afin que vous changiez. Jésus vous invite à la nouvelle naissance. Donc le fait d'être baptisé ne signifie pas que j'ai l'Esprit Saint et chacun d'entre nous doit s'interroger, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit de Jésus de Nazareth? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui dirige ma vie? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui dirige ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui dirige toute ta vie en tant que chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime ta vie chrétienne aujourd'hui? Et nous avons vu que Simon, ce qui animait sa vie chrétienne finalement, c'était les rituels magiques et spirites. Nous avons vu que Simon était animé par des rituels magiques et spirites et non par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important ce dimanche que chacun d'entre nous s'éveille à la conscience et se pose la question, qu'est-ce qui dirige et qu'est-ce qui réglemente ma vie chrétienne? Qu'est-ce qui réglemente ma vie de croyant? Et ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours qui réglemente ma vie. Est-ce la parole de Jésus? Est-ce des rituels magiques et spirites? Qu'est-ce qui réglemente ma vie chrétienne en fait? Et en ce dimanche, chacun peut apporter des éléments de réponse. J'ai l'habitude de dire ici, il y a beaucoup plus de chrétiens qui se convainquent qu'ils sont nés de nouveau que de véritables chrétiens qui ont accédé à la nouvelle naissance. Tu ne peux donc pas être chrétien, tu côtoies les féticheurs, les marabouts, tu côtoies les maîtres occultes, tu es même dans un cercle ésotérique et tu te dis être chrétien, mais en fait tu es un menteur. Tu as même des gens qui sont dans la Rose-Croix, qui sont tout le temps assis dans les premiers bancs à l'église et qui communient au Sacré-Corps et au sang de Jésus-Christ et qui se disent chrétiens. C'est faux. Et ce Simon était convaincu que lui aussi, il est devenu chrétien comme Philippe, alors que ses motivations étaient mauvaises. Tu as même des gens qui essayent de se rapprocher des serviteurs de Dieu juste pour les faire chuter et pour les faire trébucher, alors qu'en fait, ils ne croient absolument pas à la parole que le serviteur de Dieu leur apporte. Donc il est important que chacun de nous fasse une introspection. Il entre à l'intérieur de lui et se dise, qu'est-ce qui dirige et réglemente ma vie? Et Philippe, lui, c'était la parole de Jésus qui dirigeait sa vie. Pierre et Jean, c'était la parole de Jésus-Christ. Simon avait d'autres motivations. Quelles sont tes motivations, mon frère, ma soeur? Tes motivations aboutissent à des choix. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 15, l'Éternel dit, « Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis, c'est à toi de choisir. » Donc tes motivations t'entraînent à faire un choix. Et Dieu dit, je te conseille de choisir la vie, donc le bonheur. Et c'est très important que chacun d'entre nous prenne conscience. Je suis baptisé, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Et si je n'ai pas le Saint-Esprit, il faille qu'un serviteur de Dieu qui a l'onction m'impose les mains afin que je reçoive le Saint-Esprit.
Je ne peux pas acheter le don de Dieu. Quelle que soit ma fortune, quels que soient mes biens matériels, je ne peux pas acheter le don de Dieu. Beaucoup d'études très sérieuses sont arrivées à la conclusion qu'au soir de la vie d'un être humain, généralement, il a l'impression, même quand il a eu de grands biens, d'être passé à côté de l'essentiel. C'est le manque de la parole de Jésus dans sa vie, c'est le manque de la présence de Dieu dans sa vie qui fait qu'au soir de sa vie, finalement, on a l'impression qu'on a manqué à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que Jésus vive en toi. L'essentiel, c'est que tu pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'essentiel dans ta vie, c'est que ce soit Dieu qui t'oriente et te dirige afin qu'au soir de ta vie, les portes du paradis te soient ouvertes. Voilà ce que je pouvais partager avec vous en ce dimanche, frères et sœurs. Je vous rappelle que le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est la ligne directe du Père Langry-Marie. Vous pouvez interagir avec nous sur le plateau. Vous pouvez poser vos questions et je me ferai une joie d'y apporter des éléments de réponse. Frères et sœurs, nous allons prendre une courte transition et nous nous disons à tout de suite pour la séance de réponse aux questions parce que je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous allez m'envoyer. Je voudrais juste rappeler qu'en semaine, je reçois beaucoup de questions. Donc, je commence par répondre aux questions que j'ai reçues en semaine avant de répondre aux questions que vous posez à l'instant. Donc, frères et sœurs, je vous dis à tout de suite. Bien, chers amis, retour sur ce plateau. Je le disais tout à l'heure encore lorsque j'apportais des éléments d'explication à notre texte. Je le disais encore, nous arrivons à la phase de réponse aux questions. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui ont beaucoup de questions dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne, et même qui ont des problèmes mystiques. J'essaye d'y apporter des éléments de réponse par la connaissance que j'ai et également par la grâce du Saint-Esprit qui m'a été accordée par Jésus-Christ de Nazareth dans sa Sainte Église. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran vous permet d'interagir avec le Père Langry-Marie Christ, le Père Langry-Marie si vous voulez, pardon. Et le Père Langry-Marie, vous le savez, on l'a déjà dit, si on n'a pas besoin de le redire, hein, le Père Langry s'est spécialisé dans le combat spirituel, ce qu'on va appeler l'apostolat d'exorcisme. Donc il est communément ce que les gens appellent un exorciste. C'est pourquoi je me fais un plaisir de répondre à vos questions afin que vous puissiez interagir avec un exorciste, qu'il puisse apporter des éléments de réponse. Et si vous voulez entrer en contact avec le Père Langry, vous écrivez au numéro, on vous mettra en contact avec le Père Langry. J'ai donc pris la peine de noter vos questions sur, je vais dire, mon agenda ou si vous voulez sur mon cahier. Ainsi, je vais lire la première question sans plus tarder. Bonjour mon père, depuis l'année dernière, je traverse une période très difficile. On m'a dit que je possède la malchance et dis-moi que faire. Alors, il n'y a personne qui possède la malchance, première chose. Il n'y a pas quelqu'un qui possède la malchance. Mais évidemment, tu as les forces du mal qui vont essayer de multiplier les difficultés dans votre vie. Et les forces du mal vont multiplier les tentations, c'est-à-dire les tendances au péché. Et les forces du mal, en multipliant ces difficultés, vont tout faire pour que vous puissiez succomber. Et c'est lorsque tu succombes justement que tu commences à traverser des moments difficiles. Parce que lorsque tu succombes, tu es dans un état de péché. Là, tu t'es séparé de Dieu et de sa grâce. Donc, qu'est-ce à dire? Tu n'as peut-être pas la malchance, mon frère, mais est-ce que tu mènes une vraie vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? C'est pourquoi notre émission s'intitule « Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth ». Et donc, tu n'as pas la malchance, mais certainement, tu succombes beaucoup au péché et le péché te supplante. Et le fait que tu es supplanté, tu te retrouves dans des difficultés incommensurables. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce qu'il a dit « aidez-moi ». Moi, je te conseille, si tu n'allais plus à l'église, recommence à aller à l'église. C'est très important. Si tu es catholique, par exemple, ou orthodoxe, moi je suis orthodoxe, n'est-ce pas? Tu recommences à aller à l'église. Ensuite,
tu te mets résolument à la prière à la suite de Jésus de Nazareth. Tu recommences à lire la Bible et tu écoutes la parole de Jésus annoncée par les prédicateurs formés et accrédités et tu verras que la grâce de Dieu va mieux se déployer dans ta vie. Il est aussi bon de choisir un père spirituel ou un guide qui va t'accompagner dans ce cheminement afin que lorsque tu vas te sentir faible, que ton père spirituel te donne les astuces pour traverser les épreuves. Voilà ce que je peux dire pour la question du frère. Nous avons une autre question. Bonjour mon père, j'ai mon fils. Bonjour mon père, j'ai mon fils qui vit chez ma grande sœur. Elle me dit qu'il a subitement changé de comportement. Il fuit les cours et même à l'école, il ne veut plus aller. A-t-il un esprit mauvais? De prime abord, on ne peut pas dire que votre fils a un esprit mauvais parce qu'elle se plaint que son fils qui est chez sa sœur depuis des années, je présume, hein, comme ça se fait souvent en Afrique, on lui dit que ça fait un bout de temps que son fils a un comportement bizarre. Et même qu'il ne va plus au cours, il a arrêté d'aller à l'école, alors il veut savoir s'il a un esprit mauvais. Non. Quand un enfant est séparé brutalement de ses parents, il y a toujours des conséquences, de toute évidence. Hein. C'est psychologique, c'est de l'ordre de la psychologie ou de la psychanalyse, si vous voulez. Donc il faut chercher à savoir, est-ce que cet enfant chez votre sœur est à l'aise? Dans quelles conditions il vit? Est-ce qu'il est bien encadré? Maintenant, tu as des gens chez qui vous envoyez vos enfants qui sont méchants et mauvais. Faites donc attention aux choix. Faites attention aux personnes avec qui vous laissez vos enfants. Faites attention aux personnes à qui vous donnez vos enfants. Parce que moi, en tant que prêtre et apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, je peux vous dire que c'est ton orteil qui pèse ta chaussure. Donc, dans beaucoup de cas, c'est le frère, c'est la sœur, c'est l'oncle, c'est la tante, généralement, qui fait du mal à l'enfant du frère ou de la sœur. Donc, il faut chercher à savoir dans quelles conditions vit votre fils. Est-ce qu'il est dans de bonnes conditions? S'il est dans de mauvaises conditions, peut-être s'est-il mis inconsciemment en attitude de rebelle. On a vu des familles dans lesquelles on a envoyé des enfants et une fois que les enfants y sont arrivés, ils sont devenus comme le domestique de la maison. Et quand il devient comme le domestique de la maison, on lui donne toutes les charges à faire. C'est lui qui prépare, c'est lui qui va au marché, c'est lui qui lave le sol, c'est lui qui va au champ, c'est lui qui lave les habits de tout le monde. Il n'a plus le temps d'étudier à un moment donné. L'enfant fait un blocage psychique et se met en mode rébellion. Il ne veut plus rien. Donc, cherchez à savoir dans quelles conditions vit votre fils, essayez de parler et de dialoguer avec lui et si ça ne va pas, peut-être essayez de le ramener à vos côtés. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Évidemment, vous pouvez aussi chercher un serviteur de Yahvé Dieu qui va le porter en prière afin que toutes ces démarches se passent dans de bonnes conditions. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Nous avons une autre question. Bonsoir, désolé de vous déranger mon père. Lorsque je prie, je me mets à pleurer, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, évidemment. Vous avez des gens, lorsqu'ils prient, ils commencent à pleurer. C'est ce qu'on va appeler le don de compassion, si vous voulez. Et le don de compassion, c'est lorsque tu es sensible à la douleur des autres au point où ça te touche dans ta chair. Ça te touche dans ta chair au point où tu as l'impression que tu l'expérimentes, cette douleur. C'est la compassion. Et c'est un don que Dieu donne à qui il veut. Et tout le monde n'a pas ce don. Et ceux qui ont la compassion ont donc le devoir de prier pour les autres qui souffrent, qui sont éparpillés dans le monde. Ils ont le devoir de prier pour les couples divorcés, le devoir de prier pour ceux qui sont alités dans les hôpitaux, le devoir de prier pour ceux qui sont dans les prisons. Les prisonniers souffrent beaucoup. Ils ont le devoir de prier pour ceux qui sont, je ne sais pas, envoûtés, possédés. C'est le don de compassion. Donc, vous devez prier pour ces gens et vos pleurs pendant vos prières symbolisent la compassion, je vais dire, du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce sujet. Nous avons une autre question qui nous est parvenue. Bonjour, je me nomme Nadège, je suis burkinabé. J'ai des problèmes de mari de nuit depuis assez longtemps. Je prie, je jeûne, rien ne change. Que dois-je faire? Pardon, mon père, aidez-moi. Évidemment, je le disais encore, moi j'ai des gens qui m'écrivent de partout, du Cameroun, voilà, du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Tchad et même du Congo, du Gabon. Tout récemment, ils m'ont écrit pour exposer leurs problèmes en tant qu'exorciste, que je puisse les aider ou les assister dans la prière. Alors, Nadège, qui vit au Burkina Faso,
Vous avez des problèmes de mari de nuit. Cela suppose que quand vous vous couchez la nuit pour dormir, vous avez des relations intimes avec des hommes qui viennent et cela est récurrent. C'est-à-dire il y a une récurrence, je vais dire, assez intense. Voilà. Lorsqu'on a des problèmes de mari de nuit, il est bon de faire des prières de combat. Les prières de combat ici, c'est des neuvaines à Michel Archange par exemple. Vous pouvez faire une neuvaine à Michel Archange. Vous pouvez faire une neuvaine au précieux sang de Jésus-Christ. 9 jours de prière et de jeûne au précieux sang de Jésus. 9 jours de prière et de jeûne pour demander l'assistance de Michel Archange, qui est révélé dans Apocalypse 12 comme étant l'archange qui va attacher le dragon rouge au feu et va le jeter dans les temps de feu afin qu'il ne puisse plus nuire au peuple. C'est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Je le dis parce que tu as des gens qui vont dire on ne prie pas Michel Archange. C'est complètement con. On ne prie pas Michel, mais on peut demander l'assistance de Michel Archange. Cela est biblique. C'est pourquoi j'ai voulu donner la référence biblique qui va avec Apocalypse chapitre 12. C'est très important. Sinon, après, les gens disent tout et n'importe quoi et on ne sait plus où est la vérité finalement. Voilà. Et donc, vous faites des prières à Michel Archange. Et comme vous avez spécifié, Nadège, que ça fait longtemps que vous priez et que cela ne change pas et que vous jeûnez même, mon plus grand conseil, c'est chercher un prêtre, très vite, notamment un exorciste. C'est important. Quelqu'un qui s'est spécialisé dans le combat spirituel, qui pourra prier sur vous et avec une onction supérieure pourra briser les alliances avec ses maris de nuit. Vous voyez le texte qu'on a lu tout à l'heure. Philippe a converti le peuple. Il les a baptisés, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Philippe n'avait pas une onction supérieure. Il a fallu que Pierre et Jean arrivent. Pierre et Jean qui ont une onction supérieure. C'est-à-dire que l'Esprit Saint s'est révélé avec une onction meilleure, une meilleure élévation. Il a fallu que Pierre et Jean arrivent, qu'ils imposent les mains au peuple et que le peuple reçoive le Saint-Esprit. C'est ça, l'onction supérieure. Une grâce plus grande, une élévation meilleure. Donc cherchez un exorciste bien formé, qui a une bonne élévation, qui pourra prier avec vous et qui pourra exorciser ces mauvais esprits, ces maris de nuit, afin que vous retrouviez la paix, Nadège. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Nous avons une autre question. Bonjour mon père, je suis à Bouy-Firmin. Je souhaite vous rencontrer. Je voudrais devenir prêtre orthodoxe ici au Cameroun. Oui. C'est un jeune homme qui m'a écrit en semaine, qui a exposé son problème. Alors, il faut savoir que l'Église catholique et l'Église orthodoxe, c'est la même Église dans l'enseignement. Ils ont la même doctrine, ils ont les mêmes sacrements, mais ils sont différents sur certains aspects de l'enseignement théologique et ecclésiologique. Je l'ai déjà dit ici, c'est dans les années 1054 que cette église s'est divisée. Certains sont allés à Rome, sont devenus l'église catholique romaine. D'autres sont restés à Constantinople où Pierre a siégé et ont formé l'église orthodoxe. Le mot orthodoxe signifie la juste et la droite doctrine. Alors, à Firmin qui veut devenir prêtre orthodoxe, qu'est-ce que je dis? Vous avez le numéro du Père Langlais qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez entrer en contact avec lui comme vous l'avez fait. Mais dans un premier temps, il faut savoir que dans l'orthodoxie, nous sommes assez, je vais dire, pas de manière radicale, mais nous sommes très regardants sur des aspects sur lesquels d'autres communautés ne sont pas. Par exemple, dans l'orthodoxie, on n'accepte pas à aucun moment l'homosexualité. Non. Par exemple, non. Dans l'orthodoxie, on n'accepte pas la pédérastie. Il y a beaucoup de choses dans l'orthodoxie qu'on n'accepte pas. Et que si vous avez cette tendance, vous ne pouvez même pas commencer une formation séminariale dans l'orthodoxie, en fait. Donc, réfléchissez bien. Et si c'est vraiment votre désir, vous prendrez attache avec nous et peut-être je vous orienterai vers notre chargé de vocation. Peut-être. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Autre question. Bonjour, Padre, c'est Julio Parfait depuis Ekounou. Quel chemin empruntent les mauvais esprits une fois qu'on les a expulsés? Jésus dit dans les évangiles de Matthieu, je pense qu'une fois qu'on a expulsé un mauvais esprit, il va dans les lieux arides et déserts. Il va chercher une nouvelle résidence, une nouvelle demeure. Et ne trouvant pas une nouvelle résidence, une nouvelle demeure, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cette eau comme mauvais esprit et il se dit je vais retourner là où j'étais et il revient chez le possédé et son état devient pire que avant. Donc le mauvais esprit, quand on le chasse, il va dans les lieux arides et hostiles, si vous voulez. Dans les lieux arides, ça peut être un désert, une vieille maison, une vieille chaussure, quelque part dans un carrefour abandonné, un immeuble laissé dans les décombres. C'est pourquoi il faut faire attention à là où vos enfants vont jouer. Moi au Cameroun, je vois beaucoup d'enfants qui vont jouer dans des maisons abandonnées. Faites attention, il y a des maisons hantées.
Et tu as des enfants qui vont aller jouer dans les maisons hantées et ils vont être frappés ou alors, je vais dire, ils vont absorber le mauvais esprit ou alors il va les posséder. Faites attention. Donc, il va dans les lieux arides. Maintenant, si celui qui pratique l'exorcisme ou qui fait la prière charismatique de délivrance, si vous voulez, s'il n'a pas une bonne élévation spirituelle et qu'il exorcise un mauvais esprit et qu'il n'a pas une bonne élévation, qu'est-ce qui va se passer? Le mauvais esprit peut entrer dans le corps de quelqu'un qui est à côté. Là, ça dépend de l'élévation spirituelle du serviteur de Dieu qui fait la séance d'exorcisme ou la délivrance. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Une autre question rapidement. Bonjour, je suis âgé de 33 ans, mais célibataire de 2 enfants. Tous les hommes qui m'accostent ne sont pas sérieux. Du coup, je voudrais savoir, ai-je un problème? Vous n'avez pas forcément un problème, madame. Vous l'avez dit, tous les hommes qui vous accostent ne sont pas sérieux. Peut-être juste que l'homme que le Seigneur a prévu pour vous n'est pas encore là, c'est tout. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut vous armer de patience. Isaïe 35, c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Donc vous devez rester silencieuse et faire confiance à Dieu dans la prière. Mais dans la prière, Dieu finira par envoyer quelqu'un qui vous corresponde. Encore que je voudrais rappeler que le plus important, c'est être dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas forcément, frères et sœurs, que je sois avec un homme ou une femme. La volonté de Dieu, c'est que je mette en application la parole de Jésus dans ma vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je suive Jésus en esprit et en vérité. Donc, madame, vous n'avez pas un problème. C'est vrai qu'à 33 ans, on a l'impression qu'on a raté quelque chose, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez rien raté parce que l'ouvrier de la première heure et celui de la dernière heure ont le même salaire. Donc, votre salaire arrive, l'Éternel finira par vous donner l'homme de votre vie. Maintenant, essayez de regarder, de faire une introspection. Est-ce que vous avez une bonne attitude? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'accueillante? Est-ce que vous êtes une femme de prière? Vous ajoutez à tout ça la prière et Dieu fera le reste. Frères et sœurs, nous allons prendre une courte pause. Nous nous retrouvons après notre transition pour achever la séance de réponse aux questions. Je vous dis à tout de suite. Bien, frères et sœurs, retour sur ce plateau. Nous allons continuer la séance de réponse aux questions. J'ai bien voulu répondre aujourd'hui davantage aux questions afin que vous puissiez être satisfaits parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Voilà. Nous avons une autre question. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, même dans la Bible, on sacrifiait des agneaux en signe de reconnaissance. D'accord? C'est dans l'Ancienne Alliance qu'on sacrifiait des bêtes pour plaire à Dieu. C'est bien pour ça qu'on appelle ça l'Ancienne Alliance. Et c'est Yahvé Dieu qui donnait des instructions au peuple sur le comment sacrifier des agneaux. Ensuite, avec la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Ça veut dire qu'il a accompli l'ultime sacrifice dans le livre de la Genèse. Avec l'histoire d'Abraham, on voit très bien qu'il y a Isaac qui marche avec son père à la montagne et il dit « Papa, voilà le bois, voilà le couteau, où est l'agneau qu'on va immoler ?» Et pendant qu'ils vont marcher, Isaac va poser la question 3 fois et Abraham va lui dire « Et Dieu pourvoira à l'agneau à immoler ?» Dans le début des évangiles de Jean, dans son premier chapitre, je pense à partir du verset 25-28, voilà. Jésus ou alors Jean-Baptiste dit « Le voici, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc la question à laquelle Isaac a été confronté des siècles avant, Jean-Baptiste y apporte la réponse des siècles plus tard. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est pourquoi avec la mort et la résurrection de Jésus, les autres sacrifices deviennent caducs, si vous voulez. Donc oui, c'est dans l'Ancienne Alliance qu'on sacrifiait des animaux, mais avec la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus-Christ parle plus fort que tous les sangs des animaux qu'on peut sacrifier, parce que le sang de Jésus parle plus fort que les autels de Baal et d'Astarté, généralement sur lesquels on fait des sacrifices. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bien. Et le même individu pose une autre question, il dit...
Je fais des rêves dans lesquels je vois la Vierge Marie, elle pleure et les larmes tombent dans une cuvette au bas de ses pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Vierge Marie vous invite à prier avec elle pour la souffrance du monde. C'est pas compliqué. Vous voyez dans vos rêves la Vierge Marie qui pleure et ses pleurs sont recueillis dans une cuvette. Donc, elle vous invite à prier avec elle pour la souffrance qui se déploie dans le monde. Je vous rappelle que dans Jean 19, 27, Jésus se tourne vers Jean et dit « Fils, voilà ta mère ». Il se tourne vers Marie et dit « Fils, voilà ta mère ». Et en disant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il donne Marie comme mère à Jean, Jean qui était le disciple bien-aimé, Jean 13, 35, celui que Jésus aimait bien se trouvait à table tout près contre Jésus, il s'agit de Jean. Et ce Jean qui est le disciple bien-aimé symbolise l'humanité entière. Parce que Jésus aime bien l'humanité entière. Et c'est pourquoi il aime l'humanité entière. Il accepte de mourir pour toute l'humanité. Et il prend sa mère qu'il donne à Jean, qui est le disciple bien-aimé. Donc, il donne sa mère à toute l'humanité. Et toi qui fais des rêves avec la Vierge Marie, tu as donc le devoir de prier avec elle afin que la souffrance dans le monde soit un peu plus atténuée, que la miséricorde de Dieu se déploie pour tous et chacun. Voilà. Autre question rapidement. Bonjour mon père, je suis allé prier avec mon pasteur quelque part et maintenant, père, j'ai des attaques mystiques la nuit et le pasteur semble dépassé, il ne fait rien. Oui, c'est tout le problème du combat spirituel en fait. Et vous allez voir que dans ce que j'aime appeler les nouvelles religiosités, ce qu'on va appeler les églises dites de réveil en bon français, les nouvelles religiosités si vous voulez, dans les nouvelles religiosités, les gens ont un zèle assez intense et au nom du zèle apostolique, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. Et donc, toi qui es allé avec le pasteur, vous êtes allé prier quelque part, moi j'en sais rien, vous êtes allé prier quelque part, voilà qu'après la prière, tu subis des attaques. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Logiquement, ton père spirituel, donc ton pasteur, devait prier avec toi et prier sur toi afin que la grâce de Dieu te soit accordée et que la protection du Seigneur soit toujours avec toi et que tu n'aies pas à gérer ces attaques secondaires. Si le pasteur ne le fait pas, c'est que quelque part, lui-même, ça dépasse son niveau de compétence. Tout ce que tu as à faire, c'est chercher un vrai serviteur de Dieu. Un prêtre, si vous voulez, je préfère. Voilà. Ou un pasteur, mais d'une meilleure élévation spirituelle, qui pourra prier avec toi et t'imposer les mains. Je profite de cette dernière question parce que c'est la dernière. J'en profite notamment pour rappeler que tout le monde ne peut pas faire dans le combat spirituel. C'est important. Et vous avez beaucoup de gens qui vont vous montrer dehors qu'ils peuvent faire dans le combat spirituel et vont essayer de vous démontrer que vous-même vous pouvez faire dans le combat spirituel. C'est faux. Tout le monde ne peut pas faire dans le combat spirituel. Et il y a ceux à qui Dieu va donner ce don et à qui il va donner cette charge. Et il y a d'autres qui vont les assister. Tout le monde ne sera pas exorciste. C'est important. C'est pourquoi avant d'aller prier chez quelqu'un, chacun doit réfléchir. Est-ce que Dieu m'appelle à l'apostolat d'exorcisme? Est-ce que Dieu m'appelle à devenir prêtre exorciste? Moi je parle parce que je suis dans la Sainte Église. Maintenant pour les autres religiosités, on va dire un pasteur charismatique si vous voulez. Et tout le monde ne fait pas dans ça. Sinon, vous allez être frappé et vous allez mourir. Dans l'un des textes que nous avons eu à étudier du livre des Actes des Apôtres, on a très bien vu qu'il y avait les enfants du prêtre Élie des Juifs qui vont aller prier sur un possédé et le mauvais esprit va les frapper tous les 7 et il va les blesser à mort gravement. Donc si vous n'êtes pas préparé et vous n'avez pas la bonne élévation spirituelle, vous ne pouvez pas aller prier chez les gens. Sinon vous serez frappé à mort gravement. Et tu as même des gens qui vont prier chez d'autres. Et eux-mêmes, leur style de vie laisse à désirer. Je veux dire quoi? Tu t'en vas prier chez des gens et les mauvais esprits te suivent toi-même. Et si tu mènes un mauvais style de vie, tu seras frappé. Donc mon frère, cherche un bon serviteur de Dieu qui va t'aider. En semaine, j'ai reçu une petite question. Quelqu'un m'a demandé, je ne vois pas la différence entre votre église et l'église catholique. Le prêtre orthodoxe est un prêtre qui peut se marier. Le prêtre catholique romain est un prêtre qui fait vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté.
Le prêtre orthodoxe peut se marier parce que c'était dans la tradition des saints apôtres de l'époque. Pierre était marié et bien d'autres, ils avaient leurs épouses, mais ils allaient en mission et de temps en temps, ils allaient voir leur famille. C'est la tradition de l'Église. Donc voilà la différence fondamentale qui existe sur le plan théologique. Il y a ce qu'on appelle la querelle du filioque, c'est-à-dire que dans l'Église catholique romaine, ils disent que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Dans l'orthodoxie, on estime que seul le Père peut donner l'Esprit Saint parce que c'est lui qui l'a donné au Fils. C'est des querelles théologiques qui ne sont pas très importantes, mais voilà quelques différences que je pouvais apporter à cette question que ce jeune m'a posée. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. J'espère que cela vous aura aidé et que cela vous aura édifié. Nous allons fermer les yeux, nous allons baisser la tête et nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé cette émission en ce dimanche. Je voudrais prier, Seigneur, particulièrement en ce jour, pour toutes les personnes qui subissent des attaques mystiques dans leur maison, dans leurs rêves, dans leur famille, dans leur foyer. Seigneur, je prie qu'au moment où j'intercède pour ces gens, que Michel Archange aille dans leur maison et détruise toutes les attaques des sorciers, toutes les attaques des sorcières, toutes les attaques des maîtres occultes, toutes les attaques des oncles et des tantes qui leur veulent du mal, et qu'il y ait un cercle de feu entre eux et leurs ennemis. Seigneur, je prie pour tous ces enfants qui ont été frappés par les forces du mal, afin qu'en ce dimanche, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu leur accordes ta protection et que le mal ne les atteigne plus. Enfin, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes devant qui on a programmé des accidents, que les accidents qu'on a programmés sur leur chemin soient de nuls et de sans effet, qu'ils aillent au travail dans la paix, qu'ils reviennent chez eux dans la paix, et que tous ceux qui ont programmé ces accidents ne puissent pas les atteindre, ni eux, ni leurs enfants. Je l'ai déclaré et j'ai prié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Bien, frères et sœurs, nous allons nous séparer. Nous nous disons à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission à la même heure, sur la même chaîne. Avec vous, c'était le Père Langry-Marie. Je vous dis au revoir.